Hashem, nous retournons à la paracha, parachat Noach. Alors, Hashem, nous connaissons, Noach, tu peux parler beaucoup de temps, mais l'histoire générale est connue. Noach, qui était non pieux dans sa génération, lui, sa femme, ses trois enfants, ses trois belles-filles, Hashem lui donne la mitzvah de construire une arche qui a pris 120 ans de la construire, clou par clou. Akadosh Baruch Hu lui a dit, prends ton temps parce que je veux que les gens te posent la question, pourquoi tu construis une arche? Et là, tu vas leur dire, écoutez, il y aura un déluge. Et les gens disaient, Mahaboul adak déluge, quel Maboul? Mahaboul, c'est pas un Maboul qui va venir, c'est toi, tu es fou. Quel déluge? Ils étaient des géants. Alors il dit, même si Dieu ouvre le ciel, on va le bloquer. Tellement ils étaient sûrs d'eux-mêmes. Et c'était toute une génération corrompue. Okay? Même les animaux sont devenus corrompus. L'histoire est, pour faire bref, l'histoire est qu'Hachem donne à Noach l'ordre de rentrer dans l'arche, de rentrer avec lui toutes les espèces des animaux, du non kosher, une paire, ça veut dire de kasher, 7 paires, pour qu'il pourra sacrifier en sortant de la teva, il pourra sacrifier quelques-uns. Et il est resté là-bas 12 mois, 1 an, dans la teva, enfermé, jour et nuit, travaillé pour les animaux. Okay? Et quand il est sorti, il crachait du sang, dit Zagmara, il ne dormait pas ni le jour ni la nuit parce qu'il fallait nourrir les animaux le jour et la nuit. Il y a des animaux qui sont du jour, ça veut dire qu'ils sont réveillés le jour. Il y a des animaux qui vont dormir la nuit, les autres se réveillent. Mais Kitsour, il était occupé 24 heures pendant 12 ans. Alors il dormait un peu, ouais, il somnolait comme ça, comme les gens ils viennent dans un cours de Torah. Il se réveille comme ça, il dormait un peu, au point que la Gemara dit, quand il a fait comme ça une fois, le lion, il a retardé 2 minutes à lui donner à manger, et le lion, ce jour-là, il avait de la fièvre. Dès qu'il s'approchait du lion, il lui a donné un coup sur la hanche, il est devenu boiteux jusqu'à la fin de sa vie. Il ne pouvait pas prendre 1 minute de break, il n'y a pas un break, il n'y a pas donne-moi un petit sandwich, il n'y a pas, tu travailles. Okay? Et à la fin, il est sorti avec sa famille et leurs enfants, ils ont commencé à se reproduire sur terre. Et bon, Hachem, il y avait toute l'humanité qui a recommencé, okay? Jusqu'à l'histoire de la tour de Babel, à la fin de la paracha. Ça, c'est l'histoire qu'on connaît depuis qu'on est à l'école, avec beaucoup de midrashim, de Rashi, tout ça. Alors, je dis, qu'est-ce qu'on va parler ce soir? Peut-être on va parler ce soir un midrash peu connu, ramené par Rashi, mais qui est le pshat dans la Torah. Ça veut dire que c'est des versets de la Torah. Ce n'est pas un midrash qui te raconte une histoire. Non. Ça, c'est le verset. Mais ce midrash-là que Rashi rapporte nous connecte avec la paracha précédente, la paracha de Bereshit. Alors, on va voir de quoi on parle. Dans la paracha précédente, Adam, Chava, ils ont eu 2 enfants, Caïn et Hevel, avec leurs jumelles qui sont nées avec eux. Caïn, il tue Hevel. Dieu, il vient chez Caïn. Où est ton frère? Oh, je ne suis pas le gardien de mon frère, moi. Ah, ben, je ne sais pas. Ah, tu ne connais pas? Mais moi, j'entends la voix de ton frère qui me crie de la terre. Mais pas lui. Ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, toutes les générations qui allaient sortir de lui, ils sont en train de créer de la terre. Tu l'as tué? Mechila, Dieu, j'avoue, ok, Mechila. Mais Dieu, tu peux me pardonner, toi tu as créé tout cet univers, mais sûr que tu peux me pardonner, non hein? Je me dis, tu sais quoi? Je vais te donner une chance, mais cette chance durera que 7 générations. 7 générations. Après 7 générations, tu dois payer ta punition. Tu dois être puni. Ah, 7 générations, c'est beaucoup là. Qu'est-ce que c'est une génération? On sait que pour nous, une génération, c'est 40 ans. Depuis Moshe Rabbeinu, Arbaim Shana Akut Bedor. La génération qui était avec Moshe Rabbeinu, combien ils ont duré dans le désert? 40 ans. Alors on dit une génération 40 ans, mais pas autant de Noach. Une génération en temps de Noach faisait 1000 ans. 12 qu'on sait. Voilà. C'était le maxime de père. Combien de générations avaient entre Adam et Noach? Asara, Dorot, mais Adam et Noach. 10 générations entre Adam et Noach. Combien il a vécu Adam? 930. Il aurait dû vivre 1000 ans. Noach, 950. Il aurait dû vivre 1000 ans. Alors, si tu dis 10 générations sur 1000 ans, ça veut dire que chaque génération, c'était 1000 ans. 100 ans, pardon, 100 ans. 100 ans. Après, Asara Dorot, Minoach ad Avraham. Okay?
Alors, ils disent que, il y en a une opinion qui dit qu'une génération, c'est 100 ans. 100 ans, il y a fait. En principe. Hein? Et pas en principe. Okay. Tov, regardez. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Quand il a des enfants, des arrière-petits-enfants, cette génération passe vite. Voilà. On arrive dans un des petits-enfants, d'arrière-petits-enfants de Caïn, qui s'appelle Lémer. Lémer. Lémer, c'est la septième génération de Caïn. Okay? Mais Rachid dit, Lémer est aveugle. Il ne voit pas. Il est aveugle. Et Lémer est marié à deux femmes. Dit Rachid, à cette époque de Noach, tout le monde se marie avec deux femmes. Pourquoi deux femmes? Il dit, une femme pour avoir des enfants. Et une femme pour la beauté. La mannequin. Je pensais qu'elle devait les servir. Non. Celle qui donnait de l'enfant, elle servait. L'autre était belle. Okay? Alors le Midrash. Mais ta femme est là, fais attention. Oh, tu dors à la synagogue ce soir. Tov, alors regardez. Comment s'appelaient les deux femmes? Ada, Shema Achat. Dans le Hamishi de Bereshit, c'est écrit Vaikach lo lemer shte nashim. Il a pris deux femmes. Shema Achat Ada, une s'appelait Ada, l'autre s'appelait Tzila. Ada, ça veut dire que la repousser. Ada, c'est quand tu repousses quelqu'un, Ba'ad minni. Éloigne-toi de moi. Ken Ada. Pourquoi? Elle, Ada, c'était la femme qui donnait des enfants. Mais, c'est après qu'elle donne les enfants, elle était un peu grosse. Alors, ça ne dérange pas. Mais je ne t'ai pas marié comme ça. Comment tu es devenue grosse comme ça? Tu ne vas pas faire la diète? Okay? Dis ça à ta femme. Ouah, qu'est-ce que tu ne vas pas dormir le soir à la maison? Okay? Okay? Alors maintenant, pour ne pas le dire, il l'a laissé comme ça. Et il a pris une autre Tzila. Moi, c'est Tzila, ça vient du mot Tzel, l'ombre. Toute la journée, il était à côté d'elle. Toute la journée, il était à côté d'elle. Sur son ombre. Okay? Et il dit, Rachid, ce n'est pas le seul qui a fait ça. Toute la génération faisait ça. Une pour avoir. Maintenant, l'autre, comment ça se fait qu'elle n'a pas d'enfant? Dit Rachid, parce qu'il leur donnait à boire des herbes pour les rendre stériles. Aujourd'hui, il y a des pilules contraceptifs. Mais eux, ils avaient des trucs naturels. Alors, ils donnaient ça, elle devenait stérile. Et là, elle ne pouvait pas avoir deux enfants, elle devenait ni grosse, ni petite, ni grande. Elle restait la même taille, comme il a vu. Le nom de cette herbe, on la donne à Hazan. Alors, il dit ici, voilà. Alors, il dit ici, Vitsila, Gami Alda et Tuvalka, pardon, Veshemach et Ada, regardez, Ada, elle est stérile, mais par miracle, ça c'est miracle. Va-t-elle être Yaval? Elle a quand même eu un enfant. Lui, il ne voulait pas qu'elle accouche, elle est tombée enceinte. Vous savez, il y a des femmes, elles prennent des concepts. Non, je ne suis pas prête encore à avoir des enfants. Je dois finir mes études. Elle prend. Le jour que, non, ça y est, je vais avoir un bébé. Là, Dieu lui dit, tu m'as fait attendre. Moi, je vais te faire attendre maintenant. Elle attend. Tu comprends? Tu ne joues pas avec ça. L'enfant, il vient quand Dieu il décide. Masheba. Alors, elle a bu le Kosakarim, elle a quand même donné un enfant, une naissance à Yaval. Il s'appelait Yaval. Vetsila, et l'autre, la femme qui devrait donner des enfants, Gamhi Yaldai Tuval Kain. Elle a accouché un enfant qui s'appelle Tuval Kain. Lotesh Kol Charash Nechosh de Bazel. Lui, il perfectionnait les armes, les épées, le couteau, tout ce qu'il a. Lui, il a inventé les couteaux et les épées. Ve'achot Tuval Kain Naama. Et ce Tuval Kain avait une sœur qui s'appelait Naama. Rashi, je vous lis Rashi. Qui c'est cette Naama? Cette Naama va devenir la femme de Noach. Ok? Maintenant, ok. Mais regardez quelque chose d'intéressant.
Rachid dit, il emmène le Midrash. L'émech est aveugle. Mais à cette époque, quand il n'y avait pas de boucherie, alors il fallait aller à la chasse. Okay? Alors il sortait à la chasse. Qui c'est qui le guidait? Il est aveugle. Qui c'est? Tuval Caïn. Non, Tuval Caïn. Son fils le guidait. Il dit, papa, ah voilà, je vois tout droit, il y a une gazelle. Alors lui, il tirait, paf, et il frappait chaque fois. Il arrivait à avoir la chasse. Okay? Une fois, dit Rachid, il a vu le buisson bouger. Okay? Qu'est-ce qui arrive? Papa, je pense qu'il y a un gazelle là-bas, tire. Il a tiré, il entend un cri d'homme. Il va là-bas, qui c'est qui était? Caïn. La septième génération de Caïn, son arrière petit-fils l'a tué. Il a eu sa punition. Maintenant, il lui dit, papa, tu viens de tuer, je ne sais pas, comment il s'appelle, l'arrière-grand-père. Aujourd'hui, tu as un problème, tu as papa, papi, après papi, qu'est-ce qu'il y a? Puis papi. L'arrière-grand-père l'a tué. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Oh non! Il a fait comme ça. Oh non, dit Rachid, il a fermé, applaudi avec ses deux mains comme ça. Il a oublié que le petit se trouve entre les deux. Et il a écrasé le petit. Il a tué Tuval Caïn. Maintenant, il rentre à la maison. À peine il rentre à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ne me demandez pas quelle journée affreuse. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Oh, Tuval Caïn, il m'a dit de tirer. J'ai tiré, mais qui c'était? C'est papi. C'était Caïn. Quoi? Tu as tué ton grand-père? Ok, mais où est Tuval Caïn? Il dit, non, mais après, j'ai réalisé, j'ai fait comme ça, je l'ai écrasé. Dit la Torah, Vayomer lemech lenashav adav etzila shiman mekoli. Il dit, écoutez-moi, qu'est-ce que c'est écoutez-moi? Il dit, ce soir, ne rentre pas dans la chambre à coucher, tu ne dors pas avec nous ce soir, fini. On ne veut plus dormir avec toi, tu es tueur, ça. Okay? Alors il leur a dit, shiman mekoli, mais écoutez-moi, isharakti le pitsi, est-ce que je fais exprès de tuer Caïn? Veyeled la habourati, est-ce que l'enfant qui a été aussi écrasé, est-ce que tu peux me blâmer? Il est aveugle, le pauvre. Okay? Alors ils ont commencé, lui il leur dit, c'est pas ma faute. Et pas du tout, je jamais aurais pensé de tuer mon arrière-grand-père et l'enfant, c'est sûr, surtout pas. Il dit non, ne touche pas, on ne veut pas avoir de toi. Dit Rachid, ils n'avaient pas le choix que d'aller devant Adam Arishon. Pourquoi? La 8e génération, qui c'est? Adam. Qui est le papi numéro 8? Adam Arishon. C'est le papi, le grand papi. Alors ils sont partis le voir. Il dit, venez avec moi, on va à Din Torah. Alors il a présenté son cas. Okay? Alors il a présenté son cas et il lui dit, écoutez, mesdames, ce n'est pas sa faute, hein? Il faut que retourne avec lui. Dit Rachid, quel est le verset qui suit cette histoire? Vayeda Adam od et ishto valeteret ben vatikra et shemoshet. Et voilà Adam, il est parti avec sa femme et ils ont eu un troisième enfant qui s'appelait Chet. Quoi? Jusqu'à date, ils n'avaient pas d'enfant? Non. Dit Rachid, quand il s'est séparé de sa femme, 130 ans. Adam s'est séparé de sa femme, 130 ans. Là, quand elles sont venues chez lui, il leur dit non, écoutez, ce n'est pas sa faute, il faut que tu retournes. Il dit, et toi, tu t'es séparé de ta femme, ça fait 130 ans que tu es séparé. Alors, il n'avait pas le choix que de reprendre sa femme et d'avoir le troisième enfant qui va construire l'humanité, qui s'appelait Chet. C'est comme la pierre angulaire. C'est à partir de ce troisième enfant que le monde va commencer à grandir. C'est-à-dire les enfants, les hommes et tout ça, les femmes et tout sur terre. Alors, regardez quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qu'on voit ici? Adam, quand il leur parle, il dit, écoutez, pourquoi Dieu a laissé l'émère tuer Caïn? Parce qu'il a tué son frère et il a dû être puni, oui. Mais en faisant ça, tu réduis le gens. Il n'y avait pas beaucoup de gens sur terre à cette époque. Tu réduis, Ken. Alors, elles ont dit, mais nous avons écouté, elles ont dit, nous avons écouté que bientôt il y aura le Maboul, le déluge. Et le déluge, de toute façon, il va effacer tout le monde.
Alors pourquoi faire avoir des enfants avec lui? De toute façon, ils vont mourir. Alors il vaut mieux de ne pas avoir des enfants pour que personne meure. Dit Adam à ces deux femmes, écoutez, on ne peut pas vivre comme ça. Je ne vais pas dire, un jour il y aura la 3e guerre mondiale et tu sais, je ne vais pas emmener des enfants parce que je ne sais pas. Quand il y aura la 3e guerre mondiale? Peut-être. Peut-être, c'est sûr que oui. Mais tu sais quand? Cette année? Dans 10 ans? Dans 100 ans? Alors quoi? Tu ne vas pas vivre 100 ans jusqu'à la guerre mondiale, 3e guerre mondiale? Tu dois vivre normal. Okay? Alors il dit, vivez normal. Top. Elles ont accepté. Elles ont accepté. Et regardez qu'est-ce qui est arrivé. Qui est né? Naama, la femme de Noach. Alors imaginez-vous maintenant, dit le Rav Galinsky, Rabbi Yaakov Galinsky, imaginez-vous si elles n'auraient pas écouté les mères, elles ne seront pas parties voir Adam. Et Adam ne leur aurait pas donné l'ordre de reprendre avec leur mari. Naama ne serait pas né. Et si Naama ne serait pas né, Noach ne serait pas né non plus, parce qu'il n'aura pas une femme. Alors l'humanité ne serait pas sauvée. Qui c'est qui a sauvé l'humanité? C'est les femmes, ces deux femmes-là. Et regardez, de quelle femme est venue Naama? De qui? De quelle femme? Tsila. De celle qui a bu les herbes qui rendent stériles. C'est ça le miracle, dit le Rav Galinsky. Le miracle, c'est que Dieu, malgré que la femme elle a pris le verre de stérilité, Hachem lui a donné 2 enfants. Tuval Caïn et Naama. Et Naama va devenir la femme de Noach. Et d'elle, avec Noach, il y aura 3 enfants, Shem, Ham et Yafet, qui est notre paracha. Et à partir de cela, le monde va partir. Pour nous dire, ne fais pas trop de hashbonot. Hashbonot, ça veut dire des calculs. L'homme toujours calcule. Oui, je fais ça. Non, si je fais ça. Regardez un calcul qui a été rapporté la semaine dernière dans le parashat Bereshit. La terre, Adam, il a écouté sa femme, il a mangé de l'arbre de la sagesse. Top. Elle a forcé. Mais attends, avant Adam, il y a quelqu'un qui a fauté aussi. Adam, il a fauté le 6e jour. Mais avant Adam, il y avait quelqu'un qui a fauté aussi, la terre, le 3e jour. Hachem donne ordre à la terre, donne-moi, sors de toi, des arbres fruitiers qui donnent des fruits. Etsperi, oseperi. Qu'est-ce que c'est un arbre fruitier? Ça veut dire que quand tu prends le tronc et tu prends un morceau du tronc, tu dois goûter le fruit. Si c'est des pêches, tu dois goûter les pêches sur le tronc, sur l'arbre, sur le bois. Le bois doit goûter un fruit. Okay? Et à part ça, continuer à doit faire des fruits. Qu'est-ce que dit la Torah? La terre a désobéi. Vata'asa aretz etz oseperi. Elle a donné un arbre qui donne des fruits. Mais l'arbre, c'était du bois. Tu ne peux pas manger du bois. Tu peux mettre dans le feu, mais tu ne peux pas manger. Et comment ça se fait que tu as désobéi Dieu? Tiens, Dieu t'a parlé. Il t'a dit, donne-moi des arbres, des fruitiers qui donnent des fruits. Non, la terre, elle dit, non, non, non. Je sais qu'en 3 jours, il y aura quelqu'un qui va sortir. Il va s'appeler Adam. Moi, je m'appelle Adama. Et Adam, il va venir de moi. Alors, il va s'appeler Adam. Ça va être mon bébé. Je sais que ce bébé, il va fauter. Il va manger de l'arbre que Dieu lui interdit. Je dois le protéger. Comment je le protège? Je faute. Je faute. Et ensuite, quand lui va fauter, je dis non, Dieu, s'il vous plaît, ne le punissez pas. C'est mon bébé, c'est moi qui a fauté. Alors, il a appris de sa mère, de moi. Alors, ayez pitié sur lui. Alors, elle a fait ça avec un hashbon, avec un calcul. Elle voulait protéger Adam qui va naître 3 jours plus tard. Okay? Est-ce qu'elle avait raison? Pas du tout. Pourquoi? Ils disent que quand Adam et Ève ont été mis dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il y avait dans le Gan Eden? Il n'y avait que des arbres fruitiers. Mais c'était des arbres fruitiers qui donnaient des fruits. Et ils n'étaient pas fruitiers eux-mêmes, sauf un arbre. L'arbre de la sagesse, dit le Kliakar, c'était le seul arbre qui était fruitier. Que le tronc avait le même goût que le fruit. Le Nahash, qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé Chava sur l'arbre. Qu'est-ce que ça veut dire il a poussé sur l'arbre? Il lui a donné goûter de l'arbre lui-même. Il dit, voilà, tu as goûté du fruit. Il dit, ce n'est pas le fruit, j'ai goûté de l'arbre. Mais il ne goûte pas du fruit. Oui, est-ce que tu es morte? Non. Alors même si tu vas manger le fruit, rien ne va t'arriver.
Elle a mangé les fruits, elle a fauté, elle a donné à Adam. Disent le commentateur, si tous les arbres étaient la même chose, des arbres fruitiers qui donnent des fruits, elle ne serait pas tentée par cet arbre. Pourquoi? Elle a été tentée parce que c'était un arbre différent de tous les autres arbres. Des milliers d'arbres dans le jardin, et tous les arbres ne sont pas fruitiers. Ça veut dire que le tronc n'est pas fruitier. Le tronc, c'est un morceau de bois. Quand elle voit ça, quand tu lui as poussé sur l'arbre, elle dit, waouh, le bois, il goûte d'un fruit. C'était, selon Rabbi Meir Rabbanan, c'était un étrog. L'autre, il dit que c'était les raisins. Waouh, j'ai jamais vu un arbre comme ça. Elle a été tentée de manger même du fruit même. Alors, comment on va goûter le fruit? Mais si tous les arbres étaient comme ça, elle ne serait pas tentée. Alors, ça veut dire que le calcul qu'elle a fait, la terre, il s'avère faux. Parce que c'est ce calcul qui a emmené la faute. Alors, dit David Amelech dans Tehillim, Rabot mahashavot belev ish, va'atzat Adonai hitakum. Tu sais, l'homme fait toujours des calculs. Si j'ai fait ça, et si j'ai fait ça, et si je vais là-bas, et si je parle celui-là. Dis-moi, va à la prière, va faire ta shachrit. Quand tu vas sortir de shachrit, Atzat Adonai hitakum. Dieu va te guider. Dieu va te montrer où aller, quoi faire, à qui parler. Alors, il y en a qui sont à shachrit toute la journée avec le téléphone. Le email, il faut que je réponde. Ah, celui-là, oui, ça fait 3 jours. Hein. Et bon, qu'est-ce que tu penses? Si tu ne réponds pas maintenant, ça va attendre 1 heure. Tu crois que tu vas perdre ce deal, ce business? Qu'est-ce que tu penses que ces calculs? Ces calculs ne vaut rien. À la fin, tu as gâché la prière et le deal n'est pas sorti. Lama, comment tu vas contre la parole de Dieu? Contre la parole d'Hachem. Concentre-toi dans la prière. Parle à Dieu. Dieu te dit, viens chez moi 3 fois par jour. Le matin, l'après-midi et le soir. Je vais te parler. Si trompe, tu dis, viens chez moi 5 minutes. Voilà, tu vas te préparer 5 semaines avant. Tu vas acheter un costume, tu vas faire la diète, qu'est-ce que tu vas pas? Tu vas aller chez le coiffeur, qu'est-ce que tu vas pas faire? Il y a une exception, c'est la femme qui appelle. Alors pour te dire, regarde, Rabot mahashavot belevish. Même ces 2 femmes, elles pensaient que si on aura des enfants, Davka Afour, les enfants qu'elles ont eus, c'est eux qui ont résisté le Maboul. Tila, il a eu le Naama. Et de là, il est sorti Caïn. Et Evel, ça veut dire. Alors pour dire à Botaï, il ne faut pas faire de hashbonot. Elohim asa et Adam yashar. Dieu nous a fait droit. Ça veut dire, marche droit avec Hachem et tout va aller droit. Mais malheureusement, les gens, ils servent toujours de hashbon. Ah, j'ai fait ça. Arrête avec tes calculs et commence à penser, qu'est-ce qu'Hachem me demande de faire? Et si tu fais ce que Hachem me demande de faire, tu vas être yachar, tu vas être droit et tu auras aussi la beracha. Baruch Adonai la'olam. Amen ve amen.